السلام عليكم، تحية متجددة لكافة التلاميذ والتلميذات الثانية بكالوريا. Alors maintenant on va partir aux ondes mécaniques progressives. Voilà, donc il y a des définitions ici à savoir. Alors la première définition, c'est quoi une période, c'est quoi une onde périodique? Alors une onde périodique, s'il se répète identiquement et à elle-même pendant les mêmes intervalles du temps appelé période. D'accord? Alors donc l'onde va se répéter au cours du temps. Il va se répéter au cours du temps. Alors pourquoi elle est sinusoïdale? Elle est dite sinusoïdale si sa variation est sinusoïde en fonction du temps. Alors c'est écrit sous cette forme. Y de t égale à A, c'est l'amplitude, cos de pi sur t fois t plus phi. Alors c'est la phase à t égale à 0. Voilà. Alors donc on va créer une vibration ici. Donc cette vibration va donner une onde périodique, donc qui va changer son amplitude en fonction du temps. Voilà. Alors la deuxième définition, donc on va parler sur le stroboscope ou bien la stroboscopie. Alors la stroboscopie, c'est quoi? C'est une méthode d'observation. Voilà, donc on va observer, qu'est-ce qu'on va observer? D'un mouvement en utilisant le stroboscope. Alors le stroboscope, c'est quoi? Donc c'est un appareil qui va émettre des éclairs à chaque période. Alors le stroboscope qui émet des éclairs périodiques. Périodique, c'est-à-dire chaque période, donc elle va donner des éclairs selon les fréquences réglables. Donc on va régler la fréquence. Voilà, donc là il y a trois cas envisagés. Donc on va donner ici un disque. Voilà, il y a un disque. Donc il va faire le tour autour d'un axe fixe. Voilà, donc on va choisir un point ici. Donc si la fréquence du stroboscope égale à K c'est un entier naturel, fois la fréquence du disque. C'est 100 égaux. C'est 100 égales. Alors là, on dit que comme déduction qu'il y a immobilité apparente. Il y a immobilité apparente, c'est-à-dire elle va apparaître comme elle est immobile, elle est stable. C'est parce que les deux fréquences sont égales. Sinon, si la fréquence du stroboscope est supérieure légèrement à celle du disque, alors là, on aura un mouvement ralenti dans le sens contraire. Voilà, dans le sens contraire. Et finalement, si la fréquence nu e du stroboscope est inférieure à celle du disque, à cette fois-ci, on aura un mouvement ralenti dans le sens de rotation. Voilà. Alors, ce sont des mouvements apparents, ne sont pas réels. Donc, il y a trois cas à envisager ici. Voilà. Alors, maintenant, on va voir la périodicité temporaire. La périodicité temporaire. Donc, je vais dessiner une onde comme celle de tout à l'heure. Donc, t en secondes. Voilà. Donc, voilà, elle est périodique en fonction du temps. Donc, c'est quoi la périodicité temporaire? Elle est appelée aussi la période T. C'est une période T. Alors, c'est quoi la période? La période T, c'est la durée, c'est une durée, c'est la durée la plus petite, c'est la durée la plus petite dans laquelle l'onde reprend la même vibration. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Cela veut dire que, donc voilà, par exemple ici, la vibration, elle est vers le haut. Donc voilà, ici, elle est horizontale. Là, la vibration vers le bas.
Alors, lorsqu'il va reprendre la vibration vers le haut, alors cette durée est appelée période. Aussi là, donc entre deux vibrations qui sont les mêmes, alors on aura une période T aussi, où je peux trouver une autre ici. Voilà, ça c'est nommé la périodicité temporaire, ou bien on parle de la période. Voilà, son unité c'est la seconde. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la longueur d'onde, ou bien la périodicité spatiale. Périodicité spatiale. Donc je dessine encore une fois. X maintenant, c'est parce que elle est spatiale, longueur d'onde lambda. Je dessine l'onde encore une fois. Voilà, quelque chose comme ça, en fonction du temps. Alors, la seule chose qui va être différente, c'est que au lieu de dire la durée, on va dire la distance. C'est-à-dire que lambda, qui est la longueur d'onde, qui est en mètres, alors lambda, c'est la distance la plus petite. La distance la plus petite dans laquelle, c'est la même définition presque, dans laquelle l'onde reprend, dans laquelle, je l'ai oublié, pardon, l'onde reprend la même vibration. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc, voilà ici la vibration vers le haut. Je vais reprendre la vibration vers le haut. Alors, vers le haut, donc, c'est lambda. Aussi là, les deux vibrations sont les mêmes. Alors, c'est lambda. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, la longueur d'onde lambda, elle est là. La période aussi T, elle est là. Donc là, on va tirer quelques relations qu'on aura besoin. Alors, la première, c'est la vitesse. La vitesse de l'onde. Donc la vitesse, donc c'est facile. Alors, on écrit V égale lambda, c'est parce que c'est la distance sur T, qui est le temps. Voilà, mètre, ici, la seconde, ici, mètre par seconde. Sinon, si je reprends la définition de la fréquence, on sait que la fréquence N, ou bien nu, donc je fais les deux notations, c'est 1 sur T. C'est 1 sur T. Alors, cette vitesse aussi pourra écrire sur la forme suivante, lambda fois N. Voilà. Alors, la fréquence, je sais que c'est le Hertz. C'est l'unité. Et là, c'est la seconde. D'accord. Donc, maintenant, aussi, je vais tirer quelques caractéristiques. Par exemple, on a un point M0 ici, un autre point M1, un autre point M2, M3 et M4. Voilà. Donc, j'écris la distance, M0, M2, c'est-à-dire de M0 vers M2, c'est lambda, égal à lambda. M0, M4, c'est 2 lambda. Aussi, je peux savoir M0, M6, ça sera 3 lambda. Voilà. Alors, donc, si je trouve toujours comme ça, donc je peux dire que s'il y a M' égale à N lambda, tel que N est un entier naturel, différent de 0, alors je peux dire que M et M', alors vibre en phase.
M et M' vibrent en phase. Voilà. Sinon, si je prends d'autres points, par exemple, M0, M0, M1, ici, M0, M1, c'est la moitié de lambda, lambda sur 2. Ou bien, M0, M3, M0, M3, c'est-à-dire lambda plus la moitié, lambda plus la moitié. M0, M5, c'est 2 lambda plus la moitié. Alors aussi, là, je vais dire si M' égale à N plus N demi fois lambda, si je trouve ça, alors, donc je vais dire que M et M' vibrent en opposition de phase. Opposition de phase. Voilà, donc soit qu'ils vont être vibrés en phase ou bien en opposition de phase. Maintenant, à la pratique, qu'est-ce que je vais faire? La pratique, par exemple, 2 points, je veux faire la comparaison entre eux. Donc, par exemple, S et M, donc je vais écrire S sur M, Sm sur lambda égale. Alors, égale, si je trouve un entier naturel, par exemple, je trouve 2 ou bien 1 ou bien 3, alors je vais dire que S et M vibrent en phase. Sinon, si je trouve 2,5 par exemple, alors je vais dire qu'il vibre en opposition de phase. Voilà. Alors maintenant, on va arriver au phénomène de diffraction. C'est quoi ce phénomène? Il est simple. Donc par exemple, on a une fente A, une fente ici A. Il y a des ondes parallèles incidentes sur la fente. Voilà. Alors, s'il y a une condition que A inférieur ou égal à lambda, alors ces ondes donc vont franchir la fente et donnent des demi-cercles. Alors, on dit que c'est une onde diffractée ici. Alors, onde diffractée. Diffractée. Et là, c'est l'onde incidente. Sinon, par exemple, s'il y a une fente grande, alors, et on a des ondes parallèles incidentes lambda, voilà, lambda, que j'ai là. Alors, si A est supérieur strictement à lambda, alors on n'aura pas diffraction. Alors là, on dit il y a diffraction, c'est parce que A inférieur ou égal à lambda. Là, on n'a pas la diffraction. Quelle est la différence entre l'onde incidente et l'onde diffractée? Rien. Alors, ils vont garder les mêmes caractéristiques, la même longueur d'onde, la même vitesse, la même fréquence. Alors, on aura les mêmes choses. Voilà. Le dernier phénomène, c'est la dispersion. Donc, c'est quoi une dispersion? Donc, dans un milieu dispersif, qu'est-ce qu'il y a? La célérité, c'est-à-dire la vitesse. La célérité de l'onde dépend de quoi? De la fréquence. Dépend de la fréquence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est simple. Par exemple, il y a un milieu là. Donc, si j'envoie une onde avec une fréquence N1, dans le milieu va donner la vitesse V1. Si je change la fréquence et la vitesse change, V2, alors je vais dire que le milieu est un milieu dispersif. Alors, le milieu dispersif, la célérité dépend de la fréquence. Voilà pour la deuxième leçon des ondes.